Salut à tous, c'est Kangay sur Guilu. On va faire une petite vidéo, on va faire des calculs de coins de table. On va essayer de réfléchir un peu à la quantité de Pokémon qui sont en circulation pour arriver à se faire une idée de la rareté de l'objet Pokémon. Alors, il est connu qu'il y a 10 milliards de cartes Pokémon qui sont créées chaque année par la Pokémon Company. Hop. Alors, à partir de ce chiffre, attendez, c'est bien 10 milliards que j'ai mis. Oui, c'est ça. Donc, 10 milliards de cartes, on va avoir 10 cartes par booster. Donc, ça va nous faire, hop, ça va nous faire, hop, du coup, 1 milliard de boosters. Bon, on va essayer de faire ça propre. Non, hop, 10 milliards de cartes de boosters. Donc on a 1 milliard de boosters. Voilà, on va supposer que la répartition de ces boosters, ça va être 50% les USA. On va avoir 10% en japonais. Alors ça, c'est vraiment des chiffres à la louche. Hein. Donc tout ça, ça va être des calculs de coins de table. Il n'y a rien de vérifié, mais voilà, je vais faire des sortes d'estimations pour essayer de se faire une ordre d'idée de la quantité de Pokémon. Donc on a déjà 60% qui est pris pour les USA et le Japon, donc il en reste 40% à répartir en gros sur les 5-6 langues restantes, notamment l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'espagnol, le portugais. Donc je pense que en gros sur les 40% restants, il doit y en avoir, on va dire 7% pour le français. Puisque 6 x 7, 42, ouais, on va même monter à 10% pour le français. Allez, parce que quand même, mine de rien, le marché français est un marché important. On va supposer que voilà, il y a une part importante qui est faite en français, même si à mon avis, c'est moins que ça. Moi, je ne serais pas étonné qu'il y en ait 20% en japonais. Voilà, on va partir sur en gros 10% de cartes qui sont faites en français. Donc ça nous fait, hop, ça nous fait 100 millions de boosters en français qui sont produits, donc tout ça c'est par an, hein. J'ai oublié de préciser, de boosters par an, voilà. On a en gros 100 millions de boosters FR par an. Donc en gros, si on prend la francophonie, France, Belgique, Suisse, hein, on est dans ces ordres de grandeur-là en termes de population, un peu moins, mais bon, je vous rappelle qu'on est sur des calculs à la louche, donc on n'hésite pas à faire des arrondis. Donc on va considérer en gros qu'on a un booster par FR par an. Alors, un booster FR par personne par an. Voilà, donc ça c'est la production de Pokémon. Donc voilà, un par an. Mais en fait, c'est pas beaucoup. Hein. Voilà, je vous laisse imaginer juste un booster produit par français par an. Voilà, c'est vraiment pas énorme. À supposer voilà, que quelqu'un qui collectionne les Pokémon, il va facilement acheter une cinquantaine de boosters dans l'année. Ça veut dire qu'en gros, il peut y avoir qu'une personne sur 50 en gros qui collectionne les Pokémon, sinon il n'y en a pas assez pour tout le monde. Donc voilà, c'est quand même pour donner un peu un ordre d'idée de la rareté de Pokémon. C'est quand même pas vraiment pas quelque chose de répandu. Voilà, c'est juste un par personne par an. Alors maintenant, si on regarde ça en termes de quantité en euros, le marché Pokémon, du coup, si on multiplie ce que la Pokémon Company gagne du coup par an, à 6 € le booster, en gros, ou à 5 €, on va dire, parce que selon différents prix, selon les pays, ça va correspondre en gros à 5 milliards d'euros ou de dollars, en gros, à la louche, par an de cartes qui sont produites, qui sont vendues dans les magasins. Alors, dans ces prix, il y a de la TVA, il y a les magasins qui prennent une part et tout, donc l'argent ne va pas à Pokémon Company, mais en gros, le chiffre d'affaires plus TVA des Pokémon par an, en gros, c'est 5 milliards d'euros, de dollars par an. Et donc sur la partie française, hein, parce qu'on est sur 100 millions de boosters, donc en fait ça fait 500 millions d'euros par an en France de chiffre d'affaires des Pokémon. Ça peut paraître beaucoup, mais en même temps non, ça n'est pas tant que ça. C'est un demi-milliard d'euros par an de Pokémon en France. C'est pas si énorme que ça en vrai en termes de budget. Donc voilà, c'est pas encore quelque chose d'absolument indépassable et d'énorme Pokémon, même si c'est quand même comme je vous l'ai dit, pour moi, l'équivalent du Bitcoin, du bien de collection, de l'actif non fongible.
Alors maintenant, si on regarde par exemple en termes de rareté des cartes, donc on a 100 millions de boosters FR par an. Si on a en gros 7 collections par an, en gros une collection tous les 50 jours, donc ça va nous faire, donc en gros une collection, voilà, 7 collections par an. Donc voilà, bon, on a en gros 15 millions de boosters qui vont être faits par collection, donc de boosters FR par collection, à la louche, hein, toujours. Voilà, si on s'intéresse du coup aux raretés des différentes cartes, hein, notamment par exemple les alternatives, normalement on en a à peu près 1 sur 80, 1 sur 100, et on a 2 à 3 alternatives différentes, voire plus 4 alternatives différentes par série. Donc du coup on est sur en gros 1 sur 100 où il va y avoir une alternative, et il y en a 2 ou 3 différentes. Et donc ça nous fait en gros de chaque type d'alternative en français, on n'a que 50 000 copies d'une alternative qui sont publiées. Donc c'est pas, ça peut paraître beaucoup, mais c'est pas tant que ça non plus, hein. Vous voyez, on n'est pas sur une lithographie en série limitée où on va avoir quelque chose comme un tirage à 1000 exemplaires, hein. Souvent c'est ce qu'on va avoir sur des lithographies qui vont être vendues assez cher. Mais on est sur un tirage à 50 000, donc on n'est pas quand même sur un objet qui est produit en quantité absolument zinzin. Et si on regarde par exemple ce qu'on pourrait avoir sur les cartes, par exemple BWR de la dernière série, là, Foudre Noire Flamme Blanche, en gros ils estiment qu'il y en a une tous les 700 paquets, et il y en a 3 différentes. Donc voilà, donc en gros tous les 700 paquets on a une BWR, et il y en a 3 différentes, et donc voilà, ça fait que 7000 copies de chaque BWR en français qui ont été imprimées. Enfin, voilà, c'est des chiffres à la louche, hein, c'est des estimations, il n'y a rien de sûr, hein, mais voilà, c'est pour histoire d'avoir un ordre de grandeur en fait, des quantités de Pokémon et de la rareté de Pokémon. Et moi surtout le chiffre le plus important que je retiens, c'est celui-là, hein, c'est hop, allez, on va mettre de la couleur pendant que c'est important, hop là, on va le mettre en blanc, on va le centrer, on va le mettre en gras, voilà. C'est vraiment ça pour moi le chiffre le plus important, c'est un booster FR par personne par an. C'est vraiment très peu en termes de production. Voilà, c'était une petite vidéo sur le sujet, hein, de la rareté de Pokémon, hein, histoire de bien toucher du doigt que voilà, il y a une raison, hein, pour laquelle ça a de la valeur et c'est cher, hein, c'est que c'est pas quelque chose de si abondant que ça, hein. D'ailleurs ils savent très bien ce qu'ils font, Pokémon, ils sont très malins, ils gèrent bien leur boutique, et ils arrivent vraiment à bien gérer ces histoires de rareté, et puis à faire en sorte que le TCG vive bien, et à créer justement cette sorte de rareté artificielle qui fait que les gens le collectionnent. Bon voilà, c'était Kangui, je suis Guilu, je vous dis à bientôt.